Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez dans le titre, aujourd'hui je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais essayer de vous présenter assez rapidement les aspects principaux de la nouvelle Kobo Libra Color. Deux choses avant de commencer, alors oui, elle est sortie il y a quand même quelques semaines, il n'est pas impossible que vous ayez déjà vu des vidéos qui traitent de la Kobo Libra Color, avoir peut-être plusieurs avis de personnes différentes qui ont des façons d'utiliser une liseuse différemment. Au moins, vous aurez assez de contenu pour vous faire un avis. Deuxième chose, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Kobo. J'ai acheté cette liseuse moi-même avec mes petits sous, ce qui va me permettre, bien évidemment, d'être totalement transparente sur mon avis, mon utilisation. Je me souviens de l'arrivée des liseuses sur le marché, et évidemment, quand tu bosses en librairie, c'était un petit peu le mal incarné. On te disait que ça allait mettre fin absolument à ton métier du jour au lendemain. Bon, sans surprise, ça n'a absolument pas été le cas. Bien au contraire, les livres papier sont toujours là. Mais c'est vrai que je peux comprendre l'attrait et l'importance des livres numériques. Ça commence bien, le truc vient de commencer, je m'interromps déjà. Non, je me rends compte que j'ai oublié de préciser 2-3 petites choses au départ et je voulais vite rattraper le coup avant qu'on arrive et qu'on me dise « Mais Margot, t'avais pas dit que t'étais totalement contre les liseuses électroniques, toi ? C'est pas un truc que t'as crié haut et fort pendant des années sur ta chaîne ?» Eh bah oui, je te l'avoue, bien sûr que j'ai crié haut et fort que j'aimais pas les liseuses, que j'aimais pas lire des livres numériques. Et même encore aujourd'hui, c'est pas ce que je préfère, vraiment, je préférerais toujours avoir un livre papier. Mais, quand le livre papier, il est comme ça, est-ce que vraiment c'est pratique de le mettre dans son sac? Non. Donc au bout d'un moment, j'en suis venue à me dire, déjà, quand tu es toi-même en librairie, savoir de quoi tu parles. Parce que je me souviens d'une moi, à l'époque, qui travaillait à la Fnac, et à qui on n'avait absolument rien appris sur les liseuses, et qui devait quand même vendre des liseuses. Bon, c'était le début, donc ok, ils étaient pas encore très... voilà. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai appris aussi, tu vois, à connaître ce genre d'appareil, à me familiariser avec, à me rendre compte l'intérêt. Est-ce que je lirais exclusivement que des livres numériques? Absolument pas. Je pense qu'en termes de pourcentage, je lis à 15-20% des livres numériques et ensuite à 80% des livres papier. Mais je pense que ça peut être une super option pour plusieurs choses, notamment les gens qui n'ont pas beaucoup de place chez eux, des gens qui sont beaucoup en déplacement, en voyage. Avoir la liseuse dans son sac, franchement, on va pas se mentir, c'est quand même un gain de place assez important. Et puis oui, mine de rien, quand tu bosses dans le domaine, t'aimes bien savoir un petit peu, t'aimes bien comprendre, t'aimes bien pouvoir comparer. Je sais pas aussi répondre à des questions, à ce genre de choses. Alors maintenant, je ne travaille plus en surface de vente, en librairie, mais j'aime bien me tenir à l'affût, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui sort, de pourquoi telle ou telle chose est plus appréciable qu'une autre. Donc là, j'ai eu l'occasion de pouvoir me l'offrir, je l'ai prise, je l'ai saisie. Et aussi ce que je voulais préciser, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mon autre liseuse que j'avais jusqu'à présent? Et j'en ai parlé à ma chef, et je lui ai dit voilà, écoute, je me suis offert cette liseuse, j'en ai pas l'utilité d'une deuxième autour de moi. Les gens en avaient déjà une, ou n'avaient pas envie d'en avoir une, donc je me suis pas dit je vais l'offrir à quelqu'un alors qu'elle en a peut-être pas l'utilité, autant qu'elle soit peut-être utile à quelqu'un et à quelque chose. Et de mon côté, au travail, ce que j'ai pu remarquer, c'est que donc on a la possibilité d'envoyer des épreuves numériques à quasiment tous nos libraires. S'ils ont besoin d'un e-book, de quelque chose, d'une sortie un petit peu à l'avance et tout, on n'a qu'à la télécharger et leur envoyer. Mais nous avons beaucoup de libraires qui sont un petit peu réfractaires à l'épreuve numérique, et qui ont un petit peu soit pas les bons outils, pas le bon appareil à disposition, qui n'ont pas les moyens d'offrir une liseuse à leur libraire. Donc je peux comprendre que c'est un investissement et que à tous les coups ça ne fonctionne pas. Donc quand on peut, on envoie des épreuves papier, mais ça n'arrive pas à tous les coups et on les a pas pour tous les titres. Par contre, les épreuves numériques, on en a beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est que si vous avez vu mon dernier vlog, le 4 juin dernier avait lieu notre rencontre autour de la rentrée littéraire. Donc on a eu nos éditeurs, nos libraires qui sont venus jusqu'à Lausanne pour qu'on puisse tous se rencontrer et tous papoter autour des futures sorties de la rentrée. Et ce qu'on a fait avec ma chef, c'est qu'on a utilisé mon ancienne liseuse, qu'on a réinitialisée, sur laquelle j'ai mis les 40 ou 50 bouquins numériques de la rentrée littéraire de nos éditeurs dessus. Et on l'a fait gagner à un libraire qui était présent, une libraire en l'occurrence, qui était présente ce jour-là. Donc elle a pu repartir avec l'intégralité quasiment de la rentrée littéraire dans sa poche et non pas dans ses valises. On s'est dit que c'était la bonne occasion de faire profiter un libraire ailleurs, peut-être une librairie qui n'avait justement pas les moyens d'offrir une liseuse à l'un ou l'une de ses collaboratrices, et que ça pouvait permettre que chacun puisse puiser et avoir à dispo des titres régulièrement et de façon beaucoup plus autonome que devoir à chaque fois demander des services de presse ou bien des épreuves papier qui peuvent des fois prendre du temps, qui des fois n'arrivent pas. Là, je veux dire en un clic, je les lui envoie et elle a tout sur elle. Donc voilà, j'avais juste envie de préciser ça parce que la liseuse, elle a une seconde vie quelque part avec une autre lectrice, avec une autre libraire, et je trouve que c'était plutôt intéressant et important de le mentionner au début de la vidéo.
Je crois que vraiment cette fois j'ai tout dit, je vous laisse avec la suite. Parce que l'avantage plus d'une liseuse, pour moi, c'est évidemment son côté e-ink, donc encre électronique, les écrans qui évitent le côté rétroéclairage le plus frontal. Et quand je vous parle de e-ink, probablement que vous voyez maintenant un petit peu ce que ça veut dire. Le principe, pour essayer de vous expliquer rapidement, il est assez simple. On est sur des billes de couleur noire au-dessus et blanche en dessous. Et à chaque fois que vous allez actualiser une page, et donc changer de page dans un livre numérique, les billes vont se tourner de façon à former la lettre ou les lettres qui seront donc lues ensuite sur votre livre numérique. Quand je parle de rétroéclairage frontal, ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez un appareil type un smartphone, une tablette, un écran d'ordinateur, l'éclairage est partout, sur l'intégralité de l'écran. Sur une liseuse, en règle générale, les lumières vont se trouver dans le bord de l'appareil et donc vont éclairer depuis les bords votre écran et non pas en direct. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je trouve que quand même ça se ressent quand on lit la nuit ou qu'on a l'habitude de lire sur une liseuse électronique. Ce côté rétroéclairage qui n'est pas direct, ça a quand même une grande importance pour moi et je trouve que pour l'instant, pour en avoir quand même testé quelques-unes, c'est quand même très agréable. Au niveau de l'écran, tiens, parlons-en. On est sur un écran e-ink Kaleido 3. Alors, bien que ce soit pas du tout mon domaine, le côté écran, etc., je pense quand même qu'on est sur un écran un petit peu plus poussé, qui permet justement aujourd'hui d'avoir ce côté encre électronique de couleur. Alors on n'est pas sur une couleur très poussée, bien évidemment, on reste sur justement un écran à encre électronique. Et pour moi c'est ça le gros avantage, c'est que les liseuses ont réussi à garder leur aspect encre électronique avant tout en y ajoutant des billes de couleur pour que justement la couleur s'adapte au fur et à mesure des images que vous allez vouloir afficher. Je reste toujours un petit peu sur les termes techniques, comme ça on laisse tout ça après de côté et on pourra s'axer vraiment sur l'utilité d'une liseuse couleur pour la suite. On est sur un écran 7 pouces, ce qui est quand même très agréable, c'est exactement la même taille d'écran que j'avais sur ma Kobo d'avant, qui était toujours la Kobo Libra, mais c'était la H2O. Et en ce qui concerne l'autonomie et la place, on est sur 32 Go. Je crois qu'il y a possibilité d'ajouter une carte SD, à vérifier, mais je pense que rien qu'avec 32 Go, ça équivaut plus ou moins à 24 000 livres numériques. Ce qui, si vous voulez mon avis, est déjà quand même vachement bien, de base, comme ça. Et pour l'autonomie, mais ça je pense qu'on est tous d'accord, hein. Je crois que toutes les personnes qui ont parlé de la nouvelle Kobo, mais des liseuses en général, l'autonomie, elle est... Je crois qu'il n'y a rien de mieux que les batteries de liseuse, honnêtement. Moi, c'est rare que je recharge ma liseuse, parce que finalement, je la charge quand je vais mettre des livres dessus. Et donc, je la raccorde avec un câble USB à mon ordinateur. Je fais le chargement des livres dont j'ai besoin dessus. Et ensuite, souvent, pendant que je suis en train de finir de bosser, je la laisse en train de charger. Donc si vous voulez, elle est tout le temps un petit peu à moitié pleine. Mais si vous voulez vous faire une idée plus précise, une batterie pleine, ça équivaut plus ou moins à 40 jours de lecture si vous lisez 30 minutes par jour avec une luminosité d'écran à 30%. Et hors Wi-Fi et Bluetooth évidemment qui pompe un tout petit peu plus d'énergie. Bon alors, cette nouvelle Kobo Libra Color, exactement, ça sert à quoi? Alors chacun va peut-être pouvoir l'utiliser pour des choses différentes, je sais pas si vous aimez notamment les livres pratiques ou les BD ou ce genre de choses. Franchement, pour en avoir testé, c'est pas mal du tout. Il y a un côté quand même très agréable d'avoir de la couleur dans son livre, dans sa liseuse numérique. C'est un petit pas de plus, moi je dirais, vers le mieux, évidemment. Il y a un petit côté un peu, je vais pouvoir voir les couleurs de la BD que je suis en train de lire. C'est pas désagréable du tout. Personnellement, je suis pas une grande amatrice de BD sur écran numérique. Je préfère avoir la pleine page, le papier et tout, et le rendu final d'une page BD imprimée, parce que forcément les couleurs seront pas exactement les mêmes, auront pas la même intensité, même sur un écran couleur d'une liseuse, vu qu'on est sur des écrans mat. Et comme l'écran n'est pas brillant, il n'y a pas de reflet. Donc c'est très agréable pour la lecture, mais je pense que ça reste très agréable pour la lecture de livres, pas forcément pour de l'illustrer. Ça peut avoir un côté pratique, si tout à coup vous avez l'occasion d'avoir une BD ou alors un livre pratique à dispo, c'est fun, mais perso c'est pas vraiment pour ça que j'aime qu'il y ait de la couleur sur ma liseuse. Mais ce que je vais le plus utiliser pour ma part, c'est toute la partie annotation. Alors le surlignage et le marque-page, ça change pas d'une Kobo à une autre. Normalement, elles ont un petit peu toute cette fonctionnalité-là. Avec ton doigt, tu peux très facilement marquer une page, tu peux facilement surligner un passage. Ça, c'est un petit peu comme avant. Là où ça change par contre, c'est que pour le surlignage, tu as 4 couleurs différentes qui sont maintenant à disposition, ce qui va te permettre un petit peu de démarquer les passages que tu as envie de surligner. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, je sais que le jaune ça correspond à
un aspect que j'ai envie de faire ressortir de ma lecture, le rose à un autre, le bleu encore à un autre et le vert encore à un autre. Ensuite, je trouve que le stylet Kobo 2 est quand même pas mal indispensable si tu as dans l'idée et l'envie d'annoter tes livres. Et là où on va parler d'annotation, c'est que vraiment tu peux noter, gribouiller, entourer, souligner tout ce que tu veux juste grâce à ton stylet. Tu peux aussi surligner de façon très simple avec le petit bouton qui se trouve dessus. Tu le maintiens, pouf, tu tires ton surlignage et ensuite tu changes la couleur si tu en as envie et besoin. Ce que j'aime bien dans le stylet, c'est qu'il a plusieurs pointes différentes, donc plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs aussi qui sont à dispo, il y en a en tout cas une dizaine. Ce qui là va pouvoir te permettre peut-être d'accentuer encore un peu plus la façon dont tu vas annoter ton livre. Voilà, si tu as envie de pousser un peu plus et de dire, bon bah voilà, quand j'utilise le rouge, c'est vraiment pour démarquer ce genre de choses-là, quand j'utilise le bleu, c'est plutôt pour ça, enfin... Moi, je l'utilise un petit peu dans ce sens-là, où en gros, je donne une clé, une signification aux couleurs, ce qui ensuite va me permettre de pouvoir repérer plus rapidement les choses que j'ai voulu faire ressortir de ma lecture. Vu que c'est une liseuse sur laquelle on va pouvoir annoter, donc dans laquelle on va directement pouvoir écrire des choses, ben, bien évidemment, on va directement pouvoir avoir accès à des carnets de lecture. Donc ça, tu peux en créer autant que tu veux. Et ça va te permettre de soit créer un carnet par rapport à la lecture que tu es en train de faire. Si c'est ça, bah, tu en crées rapidement un. Et pendant ta lecture, tu peux très rapidement y avoir de nouveau accès. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc très cool. Parce que juste en tirant l'écran vers le bas, hop, tu accèdes à ton carnet de lecture. Tu fais peut-être 2-3 notes, 2-3 ajouts, 2-3 trucs que tu as envie de te souvenir. Puis hop, tu repasses à ta lecture. Ça, je trouve que le switch entre les deux, il est plutôt bien pensé. Deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est que tu vas pouvoir exporter tes carnets de lecture directement via Dropbox ou Google Drive. Et ça, franchement, je trouve ça très cool si après tu veux utiliser tes carnets de lecture pour n'importe quoi sur ton ordinateur. Tu peux aussi complètement créer d'autres choses, hein. Il y a plein de mises en page différentes dans la partie carnet. Tu vas pouvoir avoir un aspect très bullet journal avec les pointillés, et tu vas avoir des lignes toutes simples, tu vas avoir un côté semainier, calendrier, agenda, menu, enfin, et j'en passe. Il y a vraiment de quoi faire. Et si tu es à l'aise avec directement écrire au stylet dedans, ensuite t'as plus qu'à les exporter et hop, tu les as à dispo pour, je sais pas, les imprimer pour chez toi, ou les coller ailleurs, ou les utiliser, enfin... Je trouve que franchement cette nouvelle fonctionnalité, elle me plaît vraiment beaucoup. Pour en revenir au surlignage, à la notation, etc., ce qui est toujours le cas, mais qui évidemment là est un petit peu plus poussé, justement parce qu'on peut écrire directement dedans, tu as toujours la fonctionnalité de pouvoir retrouver très facilement et assez rapidement les choses que tu as surlignées. Là où la couleur devient intéressante, justement, c'est que si tu as d'abord créé une clé par rapport aux couleurs de ton surlignage, quand tu vas aller dans ton espace annotation, tu vas directement avoir une sorte de prévisualisation de l'endroit que tu as surligné en couleur. Donc, si tu sais que rose, ça correspond à tel passage, tu vas directement pouvoir aller rechercher tes surlignages roses et voir directement ce que tu as voulu sortir par rapport à ça. Ça, je sais que ça change pas énormément par rapport à la Kobo Libra d'avant, sauf qu'avant, tous tes surlignages étaient gris. Là, la différence, c'est que tes surlignages peuvent être en couleur, tes annotations également, et tu vas tout de suite le voir quand tu vas aller dans tes annotations. Donc, c'est un petit tip que je trouve quand même plutôt pas mal. Après, pour les trucs basiques, si jamais vous n'avez jamais utilisé de liseuse, moi, ce que j'adore, c'est évidemment le côté pouvoir adapter la taille de police comme tu le sens, mais ça, je pense que c'est vraiment un des plus gros avantages de toutes les liseuses qui existent par rapport à n'importe quelle marque, c'est que normalement, tu peux toujours adapter la taille de la police, tu peux adapter le style aussi, tu peux choisir une police d'écriture différente par rapport à celle que l'éditeur avait mise en place. Tu peux gérer l'interligne, tu peux gérer les marges. D'ailleurs, petit conseil, si vous avez envie d'annoter dans votre livre numérique, pensez à réduire les marges histoire d'avoir de la place sur les côtés. C'est pas mal du tout. Chose qui ne change pas mais que j'aime toujours autant, c'est pouvoir gérer la luminosité comme tu le penses. Donc évidemment, plus tu vas baisser la luminosité, moins on verra les couleurs. Si par exemple c'est quelque chose qui t'intéresse pour de la BD ou des livres pratiques, pense à peut-être avoir quand même une luminosité assez importante à un moment donné pour quand même bien voir les couleurs. Et on a aussi l'occasion de pouvoir gérer la lumière bleue en activant un côté un peu plus orangé de l'écran. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui le font. Moi, par exemple, c'est un truc que j'utilise constamment sur mon téléphone. Il est jamais en lumière bleue classique. J'ai toujours une lumière un petit peu plus chaude, histoire de pas me péter les yeux avec de la lumière bleue. Je trouve que c'est plus agréable. Dans les paramètres, tu peux gérer comme toujours, savoir si tu veux changer de page de telle ou telle façon. Donc ça, c'est vraiment des aspects un petit peu techniques qui finalement, voilà, se valent généralement d'une liseuse à une autre et surtout d'une Kobo à une autre.
Ce que j'aime bien avec la Libra et qui était déjà le cas dans celle que j'avais avant, c'est les 2 boutons que tu as juste là sur le côté, que ça te permet d'un seul clic d'avancer ou de reculer. Et c'est vrai que des fois quand tu la tiens d'une seule main, bah voilà, c'est pas mal de directement avoir le pouce sur le bouton pour avancer, ce qui t'évite de toucher absolument l'écran. Pour les aspects négatifs, est-ce que j'en ai vraiment beaucoup ? Oui et non. Première chose, je trouve que c'est un petit peu dommage de devoir acheter le stylet à part. Je peux comprendre que tout le monde n'en a peut-être pas l'utilité, mais vu que les propriétés premières de la Kobo Libracolor, c'est justement d'avoir cet aspect annotation et création de carnet, ce serait pertinent d'avoir peut-être fait un pack directement avec la liseuse et le stylet ensemble. Parce que là, j'ai un petit peu galéré déjà, pour trouver ma liseuse, ensuite devoir commander le stylet à part, qui n'était pas disponible en même temps. Donc pendant que j'avais la liseuse, je pouvais pas utiliser le côté annotation, vu que tu ne peux pas annoter sans le stylet. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser ton doigt, par exemple. Ce que tu peux faire pour le surlignage, tu peux surligner en utilisant uniquement ton doigt, mais pour écrire, tu n'as pas le choix que d'utiliser ton stylet Kobo 2. Et ensuite, petit truc que j'aime bien, voilà, c'est aimanté. Moi, je trouve ça rigolo. C'est pas mal. Franchement, si tu veux savoir que ton stylet, il est toujours avec ta liseuse, hop, il est aimanté, ça marche même à travers la housse de protection. Voilà, c'est un petit détail, mais que j'aime bien. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer très légèrement, c'est que à l'arrière-plan de ma page de BD, on voit encore la page d'avant qui ne s'est pas totalement effacée. Ça peut être peut-être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Selon les endroits un petit peu plus clairs de la BD, on aura peut-être des éléments qui ne sont pas encore totalement partis. Notamment dans cette zone-là, je pense qu'au niveau de la réactualisation de la page, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais que dans les Kobo, on peut choisir, évidemment dans les paramètres, de savoir tous les combien de temps la page est censée se réactualiser. Est-ce que ça se réactualise tous les chapitres? Est-ce que ça se réactualise toutes les pages, toutes les 5 pages? Tout ça, vous pouvez vraiment choisir l'intensité de réactualisation de l'écran et ça peut changer la donne. Donc là, par exemple, si je mets sur une seule page, il y a peut-être un travail au niveau de l'actualisation de l'écran qui sera différente et donc les couleurs passeront peut-être également aussi un petit peu mieux. Mais on voit que ça flash à chaque fois, évidemment. Peut-être que ça ne corrigera pas totalement tous les problèmes, mais ça va éviter également les bugs que votre liseuse peut rencontrer. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, pas avec ce modèle-là, avec l'édition d'avant, que mon écran se fige et à ce moment-là, plus rien n'est possible, je ne peux plus rien faire. J'ai beau taper dessus, j'ai beau essayer de l'éteindre, rien ne fonctionne. Donc quand ça vous arrive, n'hésitez pas à aller regarder les infos sur le site de Kobo. Normalement, il y a une marche à suivre qui fonctionne pour moi à tous les coups et ce sans réinitialiser la liseuse, donc comme ça vous ne perdez pas les ouvrages que vous avez dessus. Et de mon côté, je crois que ça avait fonctionné parce que j'avais branché la liseuse, puis que j'avais essayé de l'éteindre, et là, ça avait fonctionné, tout simplement. Voilà, elle s'éteignait, elle se réactualisait, puis ensuite elle s'était rallumée et tout fonctionnait à nouveau comme avant. Mais c'est vrai que pour éviter les bugs, j'avais entendu dire que si vous mettiez l'actualisation de l'écran toutes les pages, voilà, ça pouvait éviter ce genre de petits bugs. Après, moi, c'est vrai que j'avais mis tous les chapitres, c'est peut-être un peu peu. Peut-être que vous pouvez mettre toutes les 5 pages, c'est déjà pas mal selon la taille de vos chapitres. Et au moins, ça permet à l'écran de faire une sorte de reset pour se remettre correctement pour la suite. Donc pour terminer, est-ce que la Kobo Libracolor est vraiment l'outil indispensable? Je pense que si tu aimes annoter tes livres, même les numériques, tu vas aimer ce côté-là. Donc, tu auras forcément envie de l'avoir rien que pour cet aspect-là. Si en plus, t'aimes bien l'aspect coloré, si toi, dans tes propres livres papier, tu utilises des couleurs de surligneurs différents par rapport à des choses que tu veux soulever différentes dans ton bouquin, je pense que ça va te plaire. Après, est-ce que c'est indispensable qu'elle soit en couleur? Non. Donc si la couleur t'importe peu, tu aurais pu prendre un modèle plus ancien où là aussi il y avait un stylet et donc tu avais la possibilité d'annoter. Après moi j'aime bien le côté couleur du surligneur justement parce que ça me permet un petit peu de distinguer les différents passages que j'ai voulu soulever. Je ne vous ai pas parlé de la fonction Bluetooth parce que je ne l'ai pas utilisée pour être honnête avec vous. C'est quelque chose dont je ne vois pas encore l'utilité et qui pour moi visiblement de ce que j'ai pu voir ailleurs n'est pas assez abouti parce que tu peux en effet connecter des écouteurs sans fil à ta Kobo. C'est uniquement pour écouter les livres audio de Kobo. Donc si comme moi, t'achètes pas tes livres sur Kobo parce que perso, c'est un outil de travail sur lequel je sors principalement des épreuves non corrigées de ma plateforme de travail, du coup, je vais pas chercher des livres audio là-dessus. Donc je l'utilise pas cette fonction-là, mais si jamais elle existe. Si toutefois vous achetez vos livres audio sur Kobo.
Sinon, ça fonctionne comme les autres Kobo. Vous pouvez mettre des livres que vous avez récupérés dans un petit peu partout. Comme je vous dis, moi j'ai un compte Kobo juste pour l'interface. Après, tous les livres que je mets dessus, c'est uniquement des livres numériques que je prends depuis la plateforme que j'ai depuis mon travail. Donc je les glisse dedans. On peut aussi le faire via Google Drive directement, donc c'est très simple. Et il n'y a pas besoin d'acheter ces livres directement sur Kobo. Mais si vous achetez des livres numériques sur Kobo, bah c'est encore plus simple, j'ai envie de vous dire. Et enfin, on n'a pas parlé prix, mais la bestiole, elle vaut combien? Bah écoutez, pour avoir un petit peu regardé et comparé différentes marques, différents systèmes de couleurs, d'annotation, ce genre de choses, je pense que la Kobo Libracolor, elle est pas trop mal au niveau rapport qualité-prix, vu qu'habituellement, des liseuses couleurs et sur lesquelles on peut écrire, j'en ai vu franchement à des prix assez indécents, qui allaient autour des 400 voire 600 balles pour certaines. Évidemment, je parle en francs suisses, étant en Suisse, l'ayant acheté sur un site suisse. Donc celle-ci, elle m'a coûté 230 francs, et qu'importe que vous la preniez sur fnac.ch, que vous la preniez sur Galaxus, que vous la preniez sur Interdiscount, j'ai franchement trouvé des prix qui étaient plus ou moins à chaque fois les mêmes, ça aussi entre 225 francs et 237 francs. Donc elle vous revient à plus ou moins 230 francs, mais par-dessus, évidemment, si vous voulez la partie annotation, il va falloir ajouter le stylet. Le stylet, lui, il est entre, on va dire, 60 et 80 francs selon les sites où vous allez le trouver. C'est forcément un petit investissement, ce qui fait que, évidemment, le total revient à plus ou moins 300 francs. Et pour ma part, j'ai carrément dû racheter une housse de protection car celle de la Kobo Libra H2O ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que le petit embout juste ici, l'insert pour le câble, eh bien, n'était pas au même endroit. Sur la H2O, il est un tout petit peu plus bas et évidemment, sur la housse de protection, il est un petit peu plus bas aussi. Ce qui faisait que quand je mettais ma Kobo Libracolor dans l'autre housse, eh bien, ça coinçait à ce niveau-là. Et donc évidemment, l'étui est quand même entre 30 et 40 francs. Je vous parle pas des stickers qu'il y a dessus parce que ça, c'est chacun fait comme il veut, bien évidemment. Donc oui, on est quand même sur un petit objet à environ 330-350 francs si vous voulez vraiment la totale, c'est-à-dire la protection, l'appareil et le stylet qui va avec. Donc est-ce que c'est meilleur marché de reprendre tout à neuf et tout séparément sur Kobo Libracolor? Pas forcément. Mais je pense que par rapport à d'autres modèles, d'autres marques que j'ai pu voir qui sont à la fois en couleur, à la fois avec des annotations disponibles et donc un stylet qu'il faut également acheter, qui n'est pas forcément compris dans le lot à chaque fois, on se retrouve et je pense même que c'est une option la moins chère par rapport à d'autres marques que j'ai pu voir qui, elles, comme je vous le disais, aussi en couleur, aussi annotables, étaient plutôt autour des 500 voire 600 francs pour certaines. Donc concrètement, oui, moi j'adore. Perso, je trouve que c'est un outil qui est chouette. J'aime bien l'aspect coloré parce que j'aime bien voir mes surligneurs et mes marques de couleurs différentes. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Je pense pas. Je pense que des choses peuvent être encore améliorées, évidemment. Il y a 2-3 petits couacs, notamment quand tu surlignes un passage avec le stylet, où il va automatiquement te choper un petit bout de la phrase d'avant et de la phrase d'après, alors que c'est pas vraiment ça que tu aimerais. Donc voilà, il faut un petit peu de maniement, il faut un petit peu savoir gérer ton stylet. Après, je trouve que la réception du stylet sur l'écran, il est vraiment très cool. Du moment que tu as un peu mis tes paramètres comme tu voulais pour que ta main soit posée sur l'écran en même temps que tu écris et que ça ne te perturbe pas toute ta config, franchement, ça c'est un petit coup à prendre, mais une fois que tu l'as, ça va, c'est cool. L'écran, je le nettoie de temps en temps parce que je vois évidemment qu'il y a eu des petites marques par rapport au stylet qui a frotté l'écran. Mais voilà, de temps en temps, je lui donne un petit coup de pâte à lunettes. Tu vois la petite pâte de chamois que tu as normalement pour tes lunettes? Bon bah je l'utilise sur l'écran de ma Kobo justement pour lui enlever un petit peu ces petites marques que je vois légèrement au soleil si vraiment j'essaie de regarder ça de plus près. Mais autrement, pour moi, écoutez, c'est pas indispensable, mais j'aime bien. Après, si vous avez déjà une liseuse, je pense pas qu'elle soit indispensable. Toutefois, j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous apporter quelques éléments de réponse. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. Je vous retrouve évidemment prochainement pour de futures vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de belles lectures.